Bonjour chers passionnés du Mans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons retracer les participations de Jean Alesi aux 24 heures du Mans. Mais avant de prendre la piste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse et de donner votre avis en commentaire. Jean Alesi né Giovanni voit le jour le 11 juin 1964 à Avignon. Vainqueur du volant Elf en 1983, il grimpe en Formule Renault 10e en 1984, puis en 1985 il finit 5e. Vice-champion de Formule 3 en 1986, il décroche le titre en 1987. Après une saison d'apprentissage en F3000, c'est un nouveau titre en 1989 qui le couronne. Cette année-là, en 1989, Jean Alesi s'essaye à l'endurance et est recruté par le team Schuppan, un team mi-anglais mi-australien, avec comme directeur le pilote Vern Schuppan. Celui-ci sera engagé sur la Porsche 962 numéro 55. Jean Alesi sera entouré d'un Américain, Dominic Dobson, un débutant, et d'un Anglais, Will Hoy, 4e participation au Mans. Alesi aura la chance en cette année 1989 de conduire sur les Hunaudières sans les deux chicanes, avant qu'elle ne soit imposée l'année suivante. Le team lui confie le volant pour qualifier la voiture aux essais, ce qu'il fera avec un temps de 3:27,790. Ce temps peut peut-être vous paraître bon de nos jours, mais en 1989, il sera relégué à la 24e position, à 12 secondes de la Sauber C9 de Schlesser, qui lui a bouclé le tour en 3 minutes 15 et 40 millièmes. En course, la voiture remontera jusqu'à occuper la 11e place pendant les 2 premières heures, avant de dégringoler 39e à la 3e heure. Malheureusement, les 24 heures s'arrêteront à la 5e heure pour Jean Alesi, suite à un début d'incendie de la voiture. Parallèlement à l'endurance, il débute chez Tyrrell en Formule 1 et reste chez les Anglais en 1990, avec 2 podiums à la clé. Ferrari l'engage durant 5 ans, mais avec seulement une victoire durant cette période. Benetton lui offre l'opportunité de rester en Formule 1 2 ans de plus, ainsi que Sauber, puis vient au tour de Prost Grand Prix, eux aussi pour 2 ans chacun. Mais en 2001, après 201 Grands Prix disputés, il quitte la Formule 1, mais pas les circuits et rebondit en DTM chez Mercedes pendant 5 ans. En 2010, Jean Alesi est de retour au Mans pour une 2e participation au double tour Sartour. 21 ans après son abandon sur la Porsche 962C, il est de retour mais cette fois en catégorie GT sur une Ferrari F430 du team italien officiel AF Corse. Un autre pilote de Formule 1, Giancarlo Fisichella, tout juste retraité de chez Ferrari, est recruté par le team et le Finlandais Tony Vilander, déjà habitué à la 430, viendra compléter l'équipage. La voiture est inscrite dans la petite catégorie LMGT2 qui vit ses dernières heures et aura comme principale concurrente les Corvettes et les Porsche. Aux essais, Tony Vilander donne tout son possible et signe un 3:59,837, ce qui place la voiture 4e du GT2, derrière les 2 Corvettes de Magnussen et Beretta et l'autre Ferrari du team Rizzi Competizione, première. En course, la voiture sera performante et restera toujours dans le top 5, mais malheureusement en étant resté beaucoup trop longtemps dans les stands, 1h47, contre 38 minutes pour les leaders, l'équipage échouera au pied du podium à la 4e place. 2 Porsche partageront le podium avec la victoire pour celle du team allemand Felbelmar Proton. La Ferrari du team Farnbacher occupera la 2e place et l'autre Porsche italienne BMS Scuderia Italia clôturera ce podium 2010. Ça sera la 2e et dernière participation en date pour Jean Alesi aux 24 heures du Mans, avec comme résultat un abandon en 1989 et une 4e place de catégorie en 2010. En 2012, Jean Alesi participe aux fameuses 500 miles d'Indianapolis sur une Lotus. Mais hélas, cela va être un véritable désastre. Jean a été contraint de s'arrêter après seulement 9 tours. Les commissaires sportifs, les fameux Marshall, ont en effet exigé et demandé au pilote français de regagner son stand car il était jugé trop lent. Son bolide comptait alors déjà un tour de retard sur la tête de la course, cela devenait dangereux pour lui et la meute des 32 autres concurrents. Il arrête définitivement sa carrière en décembre 2012. En 2014, il devient consultant pour Canal+ à partir du Grand Prix de Malaisie. L'année suivante, en 2015, il est l'ambassadeur et le parrain de GT Drive, l'école de pilotage basée sur le circuit Paul Ricard au Castellet, et en 2017, l'ambassadeur du circuit qui accueillera le Grand Prix de France de Formule 1 en 2018. En 2021 et en 2022, il fait plusieurs apparitions sur Canal+, toujours comme consultant. Et pour finir, en 2023, il prend la présidence du circuit Paul Ricard. L'objectif est de profiter de son image et de sa notoriété, alors que le circuit varois n'accueille désormais plus la Formule 1. Chers passionnés du Mans, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Peut-être que vous connaissiez Jean Alesi, mais que vous n'étiez pas au courant de ses participations au Mans,
ou du moins pas toutes, ou alors que vous ne connaissiez pas du tout Jean Alesi, qui est pourtant assez célèbre dans le milieu de la course automobile. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis sur Alesi en commentaire. C'était les 24 minutes du Mans, à très vite pour une nouvelle vidéo.